Bon là du coup, essai comparatif des motos finales. GSA 1250, H2SX, dans un ordre spécialement choisi, c'est-à-dire d'abord la GSA pour pas me faire polluer par la puissance du SX et me dire ouais au final c'est pas assez puissant, ça me va pas, gna gna. Tu vas pas être dans une comparaison directe alors que quand je veux la prendre dans mon garage pour aller faire un tour, je la comparerai pas en fait. Non, bon alors par contre pour la feinte, c'est que pour pas me biaiser dans ma comparaison, je l'ai mis en mode pluie. Là tu vois le petit parapluie là. Donc la moto, même si je tourne comme un sac la poignée, tu vois, ça bouge pas. Je peux t'assurer que si je fais ça en mode normal, le résultat c'est pas le même. Hein. Franchement, rien que je la vois comme ça, elle tue sa maman. La petite bulle noire, incroyable. Le bleu magnifique, les jantes dorées là, pouh. Les finitions HP là de partout. Putain, je la vois, je me retourne dessus. Hein. Y a rien d'autre. Hein. Le seul truc qui fait galérer, c'est le pot d'origine. Et le petit top case que je remplacerai par un JV, tu vois, un grand. Vraiment, sinon, qu'elle est belle. Hein. Ouais, ça avance, hein. Ouais, je m'étais mis en tête qu'elle avançait pas et tout. Je suis un con. Ouais, si, ça avance. Je suis vraiment un Johnny. Ah, mais si ça lève. T'accélères, ça lève, c'est tout en fait. Y a pas de chichi à faire là. Putain, par contre, d'avoir des rétroviseurs, c'est vraiment un bien tellement précieux. Ah, Dynamic Pro. Ouais, ça remue en devenant Dynamic Pro, ouais. Ça, ce petit système, vraiment, ça pue un peu la merde, on va pas se mentir. Je pense que je la mettrai jamais comme ça. En plus, à la caméra, on doit juste rien voir. Après, franchement, tu mets ça sur l'autoroute, hein. Non mais c'est une folie. Oh, les suspensions en Enduro Pro. Non mais t'es mal gros. Oh le Kangourax. Oh le Kangourax frère. T'es main la moto. Ce que je lui mets gros. C'est nimp. Oh je saute dessus avec mes grosses beuges là. Oh elle s'enfonce de 50 cm je te jure. Il m'a dit je t'ai réglé ça en mode un peu con. En mode très con, ouais. Ah, trop bien. Ouais, c'est top, hein. Après, c'est toujours pareil. J'ai toujours du mal à me dire que putain, ça vaut 20 000 balles, quoi. C'est vraiment un prix de ouf. Mais bon, après, tu sais ce que t'achètes aussi, hein. Y a pas de sujet, tu vois, mais. À 20 000 balles, hein. Prix d'une voiture, hein. En fait, il y en a vraiment plus qu'assez. Hein. En fait, c'est vraiment en ville ou dans les petits virages, là où vraiment t'as tout le couple de la bécane, que c'est excellentissime. Quand tu commences à vouloir vraiment envoyer fort dans les longues courbes, je ressens un petit peu de frustration, léger sur le manque d'allonge. Mais c'est léger, hein. Vas-y, on va aller tester un truc. Là-haut, il y a de la caillasse, il y a de la merde un peu, on va aller voir. Ouais, j'y vais tout seul. Truc de ouf. Oh là là. Ouais, j'ai peut-être un peu comme un sagouin là. Impec.
Bon après il faut quand même se mettre en tête que entre celle-là et la SX il y a 8000 € d'écart. Une fois que tu as mis un peu tout ça en perspective, ça peut aussi changer un peu la donne. Moi après pour le coup c'est pas que le prix je m'en fous. Pour moi je la vois comme une moto temporaire. Enfin je pense pas que c'est une moto l'une ou l'autre que je vais garder 20 plombes. Surtout si derrière j'ai besoin de liquidité pour monter un projet. Alors il va m'en rester un petit peu. Hein. Mais forcément si j'achète le H2 il m'en restera plus. Même singulièrement plus hein, vu qu'on parle de 7000 €. Et ça aussi mine de rien ça joue un peu dans la balance, même si une fois de plus l'argent il est de côté, il dort, je m'en sers pas. Donc autant le mettre dans une moto et que je me fasse aussi un peu plaisir, ça passe aussi par là, de vivre, hein, de se tuer à la tâche au boulot, c'est derrière, c'est aussi de pouvoir pas forcément toujours être dans le mood je coffre. Ça fait 2 ans et demi que je coffre. Maintenant, si demain, tu vois, j'ai un projet de gueudin, il me faut des thunes, bah, c'est sûr que la moto, tu vois, elle va tège en fait. Si on rentre dans l'histoire de l'argent, etc., il y a aussi le fait que la 1250 GSA, bah, elle vit ses dernières semaines, parce que dans 2 mois, il y a la 1300 GSA qui sort, alors qu'il fait certes pas l'unanimité, etc., mais il n'empêche qu'il y a la moto, le modèle il a 6 ans et que bah là, à 2 mois de la sortie du suivant, il y a quand même un risque de décote. Alors peut-être pas immédiat, mais c'est un risque quand même qui existe, tu vois. Donc toujours pareil, tu vois, je me dis, est-ce que c'est malin d'acheter ça maintenant alors que le SX, lui, il a déjà pris sa tarte dans la gueule. Lui c'est bon, il a pris sa décote. Le SX a un peu plus de 12 000 en phase 1, j'entends, parce que le phase 2 est quand même beaucoup plus cher. Financièrement, c'est un choix plus safe, puisque finalement, il est moins cher, et en plus, il y a très peu, voire pas de risque de décote. Toujours pareil, si la moto, tu vois, je perds 1000 balles à la revente, ça casse les couilles, parce que 1000 balles, c'est une somme, mais on va dire que c'est pas non plus 4000 balles, tu vois. Non, mais il y a les flics. Eh, c'est la journée. Déjà ce matin, j'ai perdu 2 points. Tout à l'heure, je croise les gendarmes. Là, j'arrive. Pef. Là, par contre, je suis vraiment sur la pointe des pieds pour la manœuvrer. Enfin, pointe. Non, ça va. En fait, je suis à plat, mais dès que je marchouille un peu avec, ça devient la pointe des pieds. Ouais. What a bike, what a bike. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et je me sens plus à la maison. Mais ouf. Ah oui. Et effectivement la fourche, enfin la suspension pardon, ça n'a rien à voir. Oh, ça avance infiniment plus. Ah et ça tourne infiniment moins par contre hein. Oh wow. Wow. Putain, ça t'envoie dans l'espace tout de suite, mon ref. Tu veux quoi en fait? Avec ça, mon gars, le permis, finito. Je dis ça, j'ai un Ninja H2. Donc en fait, 1, j'ai un Ninja H2. 2, je perds des points avec mon phaser. Donc, par rapport à l'Adventure, à la GS, le moteur, il l'enterre. Il l'enterre. Total. En fait, le moteur l'enterre, par contre, c'est moins confort tout de suite. Tu le sens, il n'y a pas à chier. Les suspensions sur le GS, c'est juste du coton, c'est juste fou dingue. La position du GS, elle est très très cool. Celle-là, effectivement, elle est un peu moins... T'as les jambes repliées, en fait. Le GS, j'ai vraiment, tu vois, les jambes qui descendent comme ça. Donc, je suis vraiment bien sur les jambes. Waouh, toi là là. Je suis quand même en position un peu plus détente pour les jambes, mais par contre, tu vois, pour les bras, je crois que je préfère celle-là, parce qu'en fait, le geste, j'ai les bras plus les coudes relevés, en fait, et du coup, j'ai l'impression que ça me crée un effort sur les coudes, alors que là, j'ai vraiment les bras qui descendent et j'ai les coudes rentrés, et c'est super agréable pour mon épaule qui me fait mal à droite. Clairement, là, je lis la route, hein. Alors peut-être qu'elles sont un peu raides, les suspensions. Vraiment, c'est trop bien.
En fait, putain, ça fait chier parce que il y en a une qui est un confort de fou furieux, une facilité de dingue, qui du coup est géniale pour ça. Et j'en ai une qui a un moteur de dingue, qui est génial, qui répond tout le temps présent, et qui du coup rend cette moto géniale pour ça. Et putain, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas à choisir, putain. Je vais quand même pas prendre les deux. 4 motos, ce serait inadmissible pour un seul homme. Je vends Moser. Étonnamment, il est quand même un peu moins brutal dans l'appel de la puissance que le GS. Le GS, vraiment, tu tournes la poignée, t'as moins d'allonge en fait. Mais par contre, il va vraiment faire... Bam, il va partir direct. Hein. Celle-là, un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus de difficulté à l'emmener sur un angle ou l'autre, très léger. Après, c'est compliqué, ça peut venir du pneu, ça peut venir de plein de choses. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur les 8000 balles de différence, mine de rien, sur la GS, tu sens que tu as une moto qui coûte 8000 € plus cher. J'aurais du mal à l'expliquer, mais en termes de confort, de facilité, tu sens qu'il y a des technos de fou furieux dedans que possède pas la SX. Mais une fois de plus, la SX, en fait, c'est son moteur. Tout ce qu'elle fait de bien, c'est son moteur. Point barre. Après là, celle-là, elle a pas de demi-guidon, elle est montée avec un guidon. Alors c'est pas un guidon street, c'est un guidon, voilà. Donc ça rend quand même la position et tout plus sympa. Je pense qu'il faut que je vois si je peux pas régler un peu la suspension arrière légèrement différemment. Du coup, je la trouve raidasse en fait. Par rapport à la GS, mais je pense qu'en fait, même si je la règle au plus souple, je vais de toute façon la trouver raide, je pense. C'est ici. Ouais, elle était quasiment au max. Ah putain, si c'est mieux déjà. En même temps, la dernière fois, elle avait été mise avec un passager, donc forcément... Par contre, ouais, tu vois, mine de rien, je sens que là, je reconnais la mienne. Hein. C'est compliqué d'aller chercher d'autres moteurs quand t'as qu'à le suralimenter. C'est pas évident, hein. C'est un truc, hein. Putain, ça fait chier, il y en a pas une qui me donne plus envie que l'autre. Les deux me plaisent sur des trucs différents en fait. Ouais, je suis sans voix là. Là, si je l'emmène dans les graviers un peu. En termes de moteur, c'est une folie, mon gars. En fait, c'est dingo parce que c'est doux et fort. Alors, c'est bien parce que du coup, ça n'a pas du tout... Ouais, ça n'a pas du tout le côté brutal de la mienne, donc ça, c'est génial. C'est vraiment génial de ne pas avoir une moto qui est brutale, qui est sur l'avant, etc. La selle, putain, pourtant, c'est une selle perso custom. Ah putain, je la trouve raide quand même. Je la penche moins, tu vois. Ah si, mais en fait, faut plus l'engager avec le corps. C'est pas désagréable, hein. Sincèrement, c'est pas désagréable de devoir plus l'engager. Mais c'est moins facile. Une fois de plus, c'est pas les mêmes. La GS, elle veut juste être facile, c'est tout. Celle-là, c'est autre chose. Clairement, j'ai nettement moins l'impression que je peux aller partout. Tu vois, je sens que celle-là, c'est la route et rien d'autre. Alors que le GS, lui, il s'en bat les couilles. Il dit, je vais aller tout droit? Vas-y. Tu veux tourner? Vas-y. On s'arrête? Vas-y. Enfin, on s'arrête, non, parce que putain, le GS, une fois qu'il est à l'arrêt, là, par contre, lui, c'est vraiment la misère. Les pieds touchent à plat, mais dès que tu veux la manœuvrer, les pieds sont sur la pointe. Donc là, déjà, c'est déjà moins sympa. Allez, le test. Bon, après, ça y va, hein.
Ah, par contre, je me fais secouer comme un putain de prunier. C'est vraiment pas fait pour. Par contre, si je la mets par terre, j'aurais vraiment l'air d'un connard. Putain, mais comme tout à l'heure, j'ai pas retenu, j'arrive trop vite encore ici. Là. Ouais, elle te met moins en sécurité que la GS aussi. Hein. Là, tu vois, tu sens que si tu loupes un peu une trajectoire, que tu veux reprendre, que la route est un petit peu dégradée. Tu vois, tout à l'heure, la GS, à un moment pareil, je croisais un mec, j'ai voulu resserrer un peu. Pouf! Je suis allé tout seul, comme un grand. Là, tu vois, bon, déjà, t'arrives plus vite avec ça. C'est con, mais c'est vrai. Tu corriges moins facilement, quoi. Qu'est-ce que je veux? Bon, là, est-ce que je m'amuse avec celle-là? Oui. Est-ce que je m'amusais avec le GS? Oui. Putain, franchement, je suis comme un con. Et celle-là, maintenant, c'est 7000 balles de moins, 7-8000 balles de moins, quoi. Donc en fait, je me dis, si finalement, j'arrive pas à les départager quant à savoir est-ce que je veux un truc plus confort, est-ce que je veux un truc plus sportif, parce que finalement, la clé d'entrée, c'est pas se dire, ah bah écoute, il y en a une qui coûte 8000 moins cher, tu vois. Je te jure, c'est trop dur. En fait, c'est le même sentiment que si je devais choisir entre papa ou maman. Tu sais, c'est... Tu les aimes les deux, pas pour les mêmes choses. Puis lundi, t'aimes plus maman et mardi, t'aimes plus papa, tu vois. One